autour de 50 €. Une chambre double, 2 personnes, on sera à 60. Très bien, je vous remercie. On arrive quand même à avoir quelques clients qui réservent notamment à la dernière minute, mais ça reste une période beaucoup plus calme. On va prendre ça et on va aller directement aux étages. On a 2 arrivées aujourd'hui dans cette chambre. Service. Service. Il faut vérifier donc tout ce que l'on appelle les points de contact. Donc les points susceptibles que le client est amené à toucher le plus. Également vérifier dans l'ensemble des tiroirs la propreté, mais également si rien n'a été oublié. Les métiers de l'hôtellerie-restauration ont un énorme besoin de main-d'œuvre. C'est vraiment la crise actuelle qui a fait qu'il y a eu énormément de pertes d'emploi, de démissions, ou même plutôt de licenciements, mais c'est un métier qui a constamment besoin de main-d'œuvre. Alors, dans l'ensemble, ton contrôle, Marie, il faut bien que tu penses à travailler d'une manière circulaire, c'est-à-dire pense bien à aller directement vers le fond de la chambre et tu reviens petit à petit vers la sortie. Évite de remanipuler des choses que tu as désinfectées. Tout à l'heure, j'ai bien regardé, tu as désinfecté un interrupteur et derrière, tu as remanipulé avec ton propre doigt. Donc pareil, ça fait attention vraiment à la marche en avant. C'est le même principe dans tout le principe de l'hôtellerie-restauration, marche en avant. Voilà. Contrôle de chambre terminé. C'est de l'artisanal, c'est de la technique, c'est surtout pour apprendre à faire et apprendre à travailler après dans des restaurants, des choses où on dit ouais, on fait des milliardises, oui d'accord, on fait des bonbons, d'accord. Donc ici, il faut qu'il aille sur ta pointe de ta fourchette. Quand tu le poses, tu le trempes. Okay. C'est des élèves qui ont choisi de continuer sur une formation complémentaire, recherchée par les pâtissiers de restaurants en fait. Et donc on travaille beaucoup avec des établissements 2 étoiles ou 3 étoiles Michelin sur l'ensemble de la France, hein, du Pré-Catlan jusqu'à Patricie Barbeau, nos élèves vont en stage. Ici c'est Monsieur Coutenceau. Moi j'aimerais bien travailler dans un grand restaurant étoilé. J'ai déjà d'ailleurs une proposition d'emploi à Saint-Émilion au restaurant Yannick Aleno qui vient juste de reprendre en tant que commis, donc normalement l'année prochaine je serai chez eux. J'ai eu la chance de pouvoir être intégré dans cette classe. Moi j'ai intégré le lycée hôtelier en voulant faire cette formation. Donc voilà, j'ai tout fait pour pouvoir arriver ici. Remettez-moi ça sur feuille, on est débarrassé sur feuille. Un bon pâtissier, c'est quelqu'un qui travaille proprement, qui est attentif à ce qu'il fait et au travail de ses mains et aussi au travail des textures et des cuissons. Bonjour. Je vous en prie, installez-vous sur place. Je suis Dever Lilian, j'ai 21 ans aujourd'hui. J'avais commencé en faisant un bac pro CSR, commercialisation services en restauration, que j'ai obtenu. Par la suite, je suis venu ici à La Rochelle faire un BTS MHR, que j'ai obtenu aussi. Et maintenant, je me spécialise plus sur le bar. Je vais en faire ma vocation principale. Il ne faut jamais de conflit. C'est un peu un jeu de rôle. Il faut toujours rester professionnel. Alors, pour le chocolat normal. Voici. Après, c'était un chocolat tradition aussi? D'accord. Vous êtes allé chercher les personnes pour augmenter le chiffre d'affaires, c'est top. C'est presque du théâtre, parce qu'ils sont en costume. Et dans le costume de barman, il y a le costume de vendeur, il y a le costume d'acteur, il y a le costume de la personne qui écoute, qui va mieux vendre et qui connaît aussi ses produits. Donc on est vraiment dans une pièce de théâtre. D'un seul coup, on dit tous en scène, le coup de marteau, et puis on y va ensemble. On met de côté un tout petit peu quand même le fait qu'ils peuvent se connaître. Et justement, on leur demande de rester dans leur rôle de barman, leur rôle de bartender, et se dire « je suis professionnel, même si je connais la personne, je reste à ma place ». On va traiter d'une partie du vignoble bordelais qui est la partie des Graves et des Pessac-Léognan. Cette appellation Pessac-Léognan, elle vient de la contraction de deux villes. C'est une appellation entre guillemets dissidente. Jusqu'en 1987, vous n'aviez qu'une seule et même aire d'appellation qui s'appelait la l'AOC Grave. Si vous prenez des bouteilles d'un fameux château cru classé que vous connaissez, Aubryon, et bien si vous prenez les étiquettes avant 87, dessus vous avez marqué Grave. Vous n'avez pas marqué Pessac-Léognan. Aubryon, vous allez me dire, il n'est pas dans le Médoc. Et bien c'est le seul qui a eu le droit d'être classé avec les crus du Médoc. C'est quand même très important. Vous imaginez, entre votre château qui est classé et celui du voisin qui ne l'est pas, vous avez un atout commercial supplémentaire. Ça fait déjà à peu près une dizaine d'années où on compte des classes qui sont pour moitié filles et garçons, voire majoritairement féminines, hein, de plus en plus. Alors avec un intérêt aussi, c'est que les filles goûtent très très bien les vins. Hein, déjà, souvent elles ont un peu moins de mal que les garçons pour se mettre dans les cours. Et puis elles ont souvent un palais très sûr.
Si je fais mûrir sur un sol chaud à cépale précoce, il va devenir trop mûr et très rapidement mûr. Vous avez vu qu'avec l'augmentation des degrés, c'est pas ce qu'on recherche. Donc on va mettre le merlot plutôt sur un sol froid. Nous avons un Pessac-Léognan, château Lagrange, millésime 2015. Pour pouvoir vendre, il y a le savoir-être, puis derrière il faut des connaissances solides, parce que le milieu du vin est un milieu complexe, c'est un milieu riche, large, on en apprend tous les jours. Et donc à travers ça, ils doivent déjà avoir un socle de connaissances qui est un peu plus riche que la moyenne. La première impression au nez est plutôt très plaisante, c'est expressif, avec des notes de fruits à chair jaune comme la pêche. J'ai aussi le florel avec des notes de lys et un peu acacia. Très bien. Bon. Vous voulez qu'on goûte un rouge? Ça, il faut le goûter. Dis-moi si c'est assez cuit. Dans les cuillères. Je vous fais une petite démonstration par rapport aux entrées, les gars. Venez voir là. Une personne ici va mettre le risotto. On fait en sorte qu'il est bien assaisonné et crémeux. On va mettre les deux petites moules sur les côtés. Les autres, tu nettoies ça vite fait. Après, on va être délicat. On va mettre son petit cercueil comme ceci. D'accord? Le stress est composé de différents paramètres. Il y a, on va dire, la motivation de vouloir bien faire.